C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. D'accord. Dans nos Bibles, nous prendrons le livre de Jacques. On va parler d'une histoire qu'on va annexer avec la parole du Seigneur. Donc Jacques, nous sommes au chapitre 2. On va lire les versets, le premier et le 9e. Jacques, chapitre 1, non, chapitre 2, verset 1, il est dit: Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Bikande lukwikilu na beto na kati ya yankembo ya mfumu na beto Yesu Kristu yoka tulama na mutindu nyonso ya kutala bantu na bilungi. Verset 9. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Yekanande benu tala bantu na bilungi to benu buya bantu yankaka benke sala disumu ye benke ya kulolama. Notre Père Céleste, nous te disons merci. Grand merci dans le Seigneur de Jésus. Bénis ta parole, Seigneur. Nous venons de la lire et nous te la remettons. Parle-nous, Seigneur. Ouvrez notre entendement spirituel. Fixe notre foi en toi et en ta parole. C'est là qu'il y a la vie. Sois béni à jamais, Père. Alors que nous chassons le diable et ses mauvais esprits au nom du Seigneur Jésus. Qui t'est allé dans les arides. Bénis chacun, Seigneur, pour que la gloire soit à toi. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci. J'aimerais parler sur la doctrine suprémaciste. On va d'abord se plonger dans une histoire. Et aujourd'hui, ce sera une histoire du sud des États-Unis d'Amérique. Mais on en prendra seulement quelques extraits. Ça va nous aider. Le suprémacisme est une idéologie de supériorité et de domination. Elle affirme qu'une certaine catégorie de personnes est supérieure aux autres. Et ceux qui se disent être au-dessus des autres se donnent le droit de dominer ou ont le droit de les faire dominer les autres. Pour priver les autres de leurs droits. Mais il y a ce qu'on appelle également les suprémacistes blancs. C'est une idéologie raciste fondée sur l'idée de la supériorité raciale. De la race blanche sur les autres. Et aux États-Unis d'Amérique, au sud, il y avait une loi qu'on appelait la loi Jim Crow. Et cette loi s'est exercée de 1877 jusqu'à 1964. Et cette loi imposait la ségrégation raciale.
Et la discrimination contre les Afro-Américains, là dans le sud. Et quand on parle d'une discrimination, c'est traiter une personne différemment en raison de ses caractéristiques pour l'empêcher à exercer ses droits à cause de ses origines, à cause de sa religion, à cause de son sexe ou de son handicap. Je parle un peu des États du Sud. Suivez-moi un peu avec attention. J'essaie de lire à mon frère Branham. Dès ce moment, 2 mars 1960, au paragraphe 31. Écoutez, combien je peux me souvenir des moments dans un vieux petit salon qui a servi d'église, là où les gens de couleur étaient en train de prêcher l'évangile. Et quand on parle des gens de couleur, on voit les noirs. Suivez. J'étais du sud. Et je n'aimais pas les gens de couleur. Parce que c'était même une loi, comprenez-moi bien, une loi dans leurs états. Pas au nord de l'Amérique, mais dans les États du Sud. Et là où Branham vivait, comme tous les autres, il dit qu'il n'aimait pas les gens de couleur. Parce que les gens de couleur pour eux étaient des sources. Avançons d'abord. Dans Romains chapitre 2, là nous sommes au verset 11. La Bible dit ceci. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Or, quand on parle d'une acception, cela revient à dire que Dieu ne tient pas compte d'eux. Dieu n'accorde pas de préférence à. Même les Juifs. Et ils pensaient, parce que Dieu les avait choisis, et que les prophètes étaient des Juifs, ils pensaient être supérieurs aux autres nations. Et quand la Pentecôte est descendue au milieu de Jérusalem, Pierre était surpris. Parce que Dieu qui lui dira dans une vision d'aller chez Corneille. Il a dit ce n'est pas possible. Et dans cette vision-là, Dieu lui montre une natte. Là où il y avait l'interdit que les Juifs ne pouvaient pas manger. Alors Dieu lui dit, mange. Il dit, ça moi je ne mange pas. Maintenant, quand Dieu l'a contraint à aller avec ces gens-là, il est parti en obéissant à Dieu, non pas à lui-même. Et pendant qu'il a commencé à prêcher, dans Actes chapitre 10, là nous sommes au verset 34, Pierre dit, alors Pierre ouvrant la bouche, dit, en vérité, il rendait témoignage à ses frères. Je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Amen. Donc je pensais qu'il était seulement pour nous.
Voilà, de la même manière qu'il était descendu chez nous, par le Saint-Esprit, il a fait exactement la même chose avec les païens. Alors Dieu ne fait exception de personne. Il ne regarde même pas la couleur de la peau. Avançons d'abord. Dans Actes chapitre 17, là nous sommes au verset 26. Il a fait que tous les hommes, Dieu, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur vie. Surface de la terre, le Congo est là, l'Amérique est là, l'Europe est là, les Chinois sont là. Toute la surface de la terre. Mais Dieu a placé des bornes. Mais la Bible nous dit, tous nous sommes sortis d'un seul sang. Et ce sang-là, c'est le sang d'Adam. Amen. Caïn était le fils biologique d'Adam. Parce qu'on a un seul sang, personne ne peut contredire la Bible. Toujours dans le sud des États-Unis, il y avait un prédicateur. Il était un protestant. Il s'appelait Daniel Parker. Il est né vers les années 1781. Le 6 avril. Il est mort en 1844. Le 3 décembre. Il était un pasteur américain de l'église primitive. Du sud des États-Unis. Il était un fondateur de nombreuses églises. Après s'être séparé de cette église, il a fondé une autre église qu'on appelait les baptistes prédestinaires, à des graines de l'esprit. Au sud des États-Unis. Alors, ce prédicateur Parker était l'un des premiers partisans documentés qu'on connaît bien de la doctrine de la graine de serpent parmi le christianisme protestant. Donc même son église, ils sont des baptistes à des graines d'esprit. Je veux que cela pénètre. Cette doctrine de la graine de serpent, ou la double lignée, est une croyance religieuse qui déclare que le serpent s'est accouplé avec Ève. Dans le jardin d'Éden, et ils ont produit Caïn. Pour Branham, ce n'est même pas une révélation. Il a plagié, il a lu les autres. Dans cette doctrine, on dit qu'il y a deux races de gens. Les méchants qui viennent du serpent et les justes qui viennent d'Adam. Je veux qu'on comprenne que cette doctrine est fausse. Même le diable n'est pas content de cela. Il dit, mais comment dans vos églises vous mentez sur moi? Dans Genèse chapitre 4 verset 1. Là il est dit, Adam connut Ève sa femme. Elle conçut. Elle a conçu quand?
Quand Adam a vécu avec elle et enfanta Caïn, elle dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Caïn est l'enfant d'Adam. Amen. Amen. Je parle avec assurance parce que Paul dit tous nous venons d'un seul sang. Mais dans le 20e siècle ici qui vient de passer, cette doctrine de la graine du serpent a été relancée par les chefs religieux américains avec un seul but de promouvoir la supériorité blanche. Le but est celui-là. Afin qu'il soit capable de dominer surtout sur les noirs. J'en avais déjà parlé une fois ici. Ils sont tellement nombreux. Il y a l'un d'eux qui s'appelait Russell Kelso. Il était de l'église de Dieu de la sainteté. Il y a William Branham aussi. Ils ont propagé cette doctrine de la sémence du serpent. Pourtant, c'est une vieille doctrine des blancs. Suivez encore. Cette même doctrine a été prêchée par le Ku Klux Klan. C'est un groupe extrémiste américain. Une société secrète terroriste. Des suprémacistes blanches. Et leur organisation a été fondée par les vétérans sédistes. Après la guerre de sécession en Amérique. En 1865. Avec un but de faire d'être supérieur aux Noirs. Suivez encore. Roy E. Davis. Celui-là qui était même le pasteur de Branham. Celui-là qui l'avait baptisé. Qui l'avait ordonné dans le ministère. Et même quand il a commencé son église, il a commencé avec les membres de l'église de Davis. Parce que Davis était arrêté. Et l'église était brûlée. Et Branham a récupéré ces gens-là pour commencer son église. Il était son pasteur. Et dans cette église, Branham a commencé aussi comme directeur de chant. Jusqu'à être ancien, a commencé à prêcher. Jusqu'à ce qu'il va commencer l'église quand l'église de Davis était brûlée. Mais lui, cet homme-là, Davis, il était un chef dans le Ku Klux Klan. C'est-à-dire, tout ce qu'il pouvait prêcher serait contre les Noirs. Vous êtes là? Écoutez un peu, frère Branham. Les âmes qui sont maintenant en prison. Supportez-moi un petit temps pour l'histoire. 10 novembre 1963. Nous sommes au paragraphe 62. Je me souviens que Madame Redder se tenait près de moi là-bas à l'hôpital. Je n'oublierai jamais cette dame. Mais elle, par l'entremise de l'association de son église et du Ku Klux Klan, elle a payé la facture de l'hôpital. Les francs-maçons. Je ne pourrai jamais les oublier. Suivez. Peu importe ce qu'ils font ou quoi. Alors que ces gens ici de Ku Klux Klan, ils brillaient même les Noirs.
Mais en 1963, quand c'est en 1963, après que les sceaux de Branham soient révélés, après que son Jésus soit filmé dans les nuages, il continue à donner un témoignage pour dire, peu importe ce qu'ils font, mais on doit lui poser la question, il faisait quoi? Et en tant que serviteur de Dieu, quelle est ta participation pour arrêter ce qu'ils font? On a été aveugle. Merci Seigneur Jésus, parce que tu m'as ouvert. Or, le Ku Klux Klan ici, comment on ne peut pas dire le mal de cela parce qu'on a payé la facture de l'hôpital? Comment on ne peut pas le corriger parce qu'on a payé la facture de l'hôpital? Or, le Ku Klux Klan, appelé aussi le KKK, est une organisation antisémite. Antisémitique. C'est-à-dire une organisation de la discrimination. Et ils avaient une hostilité à l'encontre des Juifs. Ils étaient des racistes. Dans leur idéologie, ils confirmaient que les Juifs et les membres des races non blanches sont les descendants de Caïn et des serpents. Ils sont des créatures non humaines. Moi, je ne sais pas avec une telle doctrine qui doit soutenir ces gens. Rien que leurs frères. Moi, je ne pense pas qu'un noir les soutiendra ou un serviteur de Dieu les soutiendra. Surtout les serviteurs de Dieu. C'est déclaré être envoyé dans le monde entier. Avec un message international. Dans ce message international là, c'est-à-dire les Noirs vont écouter, les Blancs vont écouter, les Chinois vont écouter. Mais alors on doit se lever pour blâmer ces gens ici de Ku Klux Klan. Tous nous connaissons Adolf Hitler. Oh mon Dieu. Lui aussi, il était un prédicateur de la race pure. Il prêchait la race pure. Dans ses prêches, il disait, nous ne sommes pas contre les Noirs. Mais nous n'allons pas accepter nous marier avec les Noirs. Parce qu'ils sont nés de la relation sexuelle entre les serpents et Ève. Donc Hitler croyait à des lignées de sang. Comme tous ceux qui prêchent la semence du serpent. Ils sont de la même race qu'Hitler. C'est pourquoi Hitler avait tenté le génocide contre les Juifs. Détruire tout ce groupe-là. Il a tenté de le faire. Jusqu'à tuer au moins 6 millions de gens. Rien que des Juifs, au moins 6 millions. En Israël, j'avais visité ces musées-là. Et il pouvait dire aussi, nous n'avons pas de problème avec des moutons et des bœufs. Qui disait ça? Hitler. Mais tu ne vas pas te marier avec un mouton ou avec un bœuf. Et c'est pourquoi tous ces gens qui ont le même esprit
Ils vont s'élever au nom de Dieu, au nom de la religion. Un homme noir ne peut pas se marier avec un homme blanc ou une femme blanche. Mais tu parles sous quel esprit? Tu peux soutenir ta doctrine là avec quel verset? Les gens nous prêchent leur haine, leur supériorité raciale. Mais nous sur les bancs on est en train de crier Amen. Pour moi, ce temps-là est révolu. Avançons encore un peu. En 1960, c'était une année électorale en Amérique. Et cette fois-là, à la fin il y avait John Kennedy. Lui était un démocrate. Et Richard Nixon, il était un démocrate. Alors dans l'histoire américaine, Kennedy fut le premier catholique à être élu à la présidence. Mais face aux droits civiques, il avait une autre position par rapport à Nixon et aux autres concernant les États du Sud. Mais lui il disait plutôt, si vous me votez, je vais bannir la ségrégation pour introduire l'intégration. C'est même ça qui l'a tué. Et pendant ces élections-là, en lisant les documents, même Roy Davis, le pasteur de Branham là, très actif qu'il était dans les Ku Klux Klan, ils ont commencé à larguer les messages pour que les gens ne votent pas Kennedy. Suivez ça bien. Mais qu'on vote Nixon. Parce qu'on va voter Kennedy, on risquerait que les Noirs soient comme nous. Et il y a eu beaucoup de manifestations contre Kennedy. Et tous les extrémistes blancs se sont levés pour manifester, pour dire non à l'élection de Kennedy. Pas toi. Mais la volonté de Dieu va faire que ce soit Kennedy qui va gagner les élections. Et quand Kennedy va gagner les élections, c'était la colère de Ku Klux Klan, la colère de Davis, entre parenthèses la colère de Branham. En colère, s'il vous plaît. Davis, quand il prêchait, dans cette propagande, pour soutenir Nixon, il disait, je préfère mourir ou être emprisonné. Parce qu'il était membre de KKK à Texas, un bon chef. Il dit, je préfère mourir ou être emprisonné que de voir les enfants noirs intégrer les écoles des enfants blancs. Lisons Branham. Troisième exode. 30 juin 1963. Au paragraphe 66. Vous voyez, mais vous voyez, toute cette histoire doit arriver, tout, à cause d'un politicien que vous les peuples vous avez élu. Nous sommes en 63. Qui était ce politicien? C'était John Kennedy.
À cause d'un politicien que vous, les peuples, vous avez élu, avec vos machines triquées, d'après la Constitution, Branham évoque la Constitution au lieu d'évoquer la Bible. D'après la Constitution, chaque État peut suivre sa propre ligne de pensée. Sur la question de la ségrégation. Mais ils ont une école là. Ils ont une école là. Il n'y a que des enfants de couleur qui voulaient y entrer. Dans une école de blancs. Alors qu'ils avaient leur propre école. David s'est dit, j'aimerais mourir que de voir les noirs, ces enfants noirs, s'asseoir ensemble avec des enfants blancs. Même la prison, j'accepte. Mais Branham dit, mais ils ont leur école. Moi, je ne suis pas contre Branham. Je lis ce qu'il nous a donné, supposé parole. Que j'ai vomi. Sur la question de la ségrégation, ils ont une école là. Mais il n'y a que des enfants de couleur qui voulaient y entrer. Alors qu'ils ont leur propre école. Frère prophète, frère prophète. La bouche autorisée. Les jeux visionnaires. Accompagné d'un ange. Qu'est-ce qui ne va pas? Les pasteurs ne vous liront pas cela. Parce que les églises sont de bons commerces aujourd'hui. J'aimerais rester isolé, haï de tout le monde, mais prêcher cela. Faire revenir les gens à Jésus. Et parce que Kennedy était voté, Frère Branham s'en prend aux Noirs qui ont voté Kennedy. Mais moi je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris ça. Au lieu qu'il s'en prend aux Blancs, mais il va s'en prendre aux Noirs. Pourquoi vous l'avez voté? Mais nous le votons parce que nous voulons l'intégration. Lisons-le. La condamnation par représentation. Je sais que c'est difficile, mais 13 novembre 1960. Paragraphe 113. L'une des plus graves erreurs que la race de couleur ait jamais commise, c'est là-bas en Louisiane. Louisiane, c'est un état du sud de l'Amérique là-bas. Et tout, quand ils ont voté pour Kennedy l'autre soir, qu'ils l'ont élu, en fait, ils ont craché sur les vêtements d'Abraham Lincoln. Caché du sang du parti républicain qui les avait libérés. Ils ont élu un catholique. Alors que Lincoln est mort pour les gens de cette race. Pour les libérer et les faire sortir de l'esclavage. Voilà qu'ils font volte-face et votent pour un démocrate et un catholique par-dessus le marché. Il dit que c'est la pire erreur que la race de couleur, les Noirs ont fait. Donc toi tu voulais que les Noirs restent tes esclaves. Moi des fois quand je commence à lire ça, ça m'énerve un tout petit peu, de la bonne manière.
Parce que la famille Branham ou la doctrine branhamiste, ils ont encore le poids pour vivre dans ce monde ici à cause des Noirs. Sambu, kimfuka ya bantu Branham. Boge dia kana mwa mfulumuna fioti na kujinga na ntoto ya samu na bantu ndombe. Mais l'homme noir ne connaît pas l'histoire de la personne qu'ils sont en train d'élever. Yeah. Quand si muntu ndombe ngo mawa mingi, yake zaba vedi solo ya muntu angoya ya boge na kuzangula. Lisons encore quelque chose. Dans le 3e exode. Betatanga dia kimamoshi na mukanda ya kubasika ya tatu. 30 juin 1963. Kilumbu ya makumi tatu ya ngonda sambanu 1963. Paragraphe 67. Écoutez. Nanzila utanga makumi sambanu na nsambwadi. Avec tout le manque de respect contre son président. Bewa. Na kuzangisa ntangu nyoso lujitu na ntola mfumu nandi ansi. Pour revenir donc à ces gares que nous avons ici. Samu na kuvutukila mwana bakala ya betkena ya ndiawa. Quelle gare? Inki mwana bakala ngo. Kennedy. Nde Kennedy. Pour revenir donc à ces gares que nous avons ici. Samu na kuvutukila mwana bakala ya betkena ya ndiawa. Il ne connaît pas Joseph. Yazaba Joseph ve. La liberté. Yazaba ve kimpwanza. Il a cherché à obtenir le vote de ces gens de couleur. Yatsosaka na kubaka nde bantu ndombe bo pona yandi. Ignorant que c'est le parti républicain qui les a affranchis pour commencer. Na kuvilande ke parti ya ba républicain kukangula bona kimpwanza samu na kuyantika mambo ina nyonso. Contre Kennedy. Na kutelimina Kennedy. Contre les Noirs. Na kutelimina bantu ndombe kaka. Mais si Kennedy est déjà président. Si kana Kennedy me kuma mfuma nti. Qu'est-ce que Romains 13 nous dit? Alléluia. Inki mukanda ya Roma kabu 13 nzila kutanga 1 et 2. ya ntete tikuna zole. La Bible dit ceci. Biblia yetu bila bet mutindu yai. Que toute personne soit soumise aux Alléluia. autorités supérieures. Bika ne konso muntu kulefukila mfumu nandi agena zulu nandi. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Amen. Sambu gena mfumu mosi ve yake katuka ve na nzambi. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Yeba mfumu ya yakele botulamana nzambi. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu qui l'a établi. Kikumo ina muntu yake telemina mfumu yake telemina pindonga ya nzina nzambi kutulaka. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ye bayina yake telemina mfumu bomo stabenda kulola manazulu nabo. Pendant la propagande, Na kutangwa kumwanga bansangu. tu choisis l'homme que tu veux. Nge pona muntu ina ngegezola. Tu es libre. Nge na kimpwanza. Mais quand les résultats sortent, Kansika na bamvutu na yome pasika. et qu'une des personnes est président, Ye mosi na kati ya bantu na mekuma mfumu. même si tu ne l'as pas choisi, Atange pona yandi ve. dis dans ton cœur, Tuba na ntima na nge. dis dans ta famille, Tuba na familia na dis nge. dans ton église. Tubila nzonzami na nge. Moi j'avais ma pensée à moi, Nde mumu vana di bansa na munu. mais Dieu lui Amen. Kasi nzambi yandi. a choisi cet homme. Yame pona muntu yai. Un chrétien ne serait pas opposant. Mukristu le na vana ve muntu ake telemina. Parce que c'est Dieu qui établit. Sabu ke nzambi ke tulaka. On continue un peu. Betafula fioti eh. Ça fait du bien. Yoge salambote. Vous savez, Bezaba. on va terminer avec l'histoire bientôt. Betamani sana. Officiellement, Na mutindo wa kuzabana nyonso l'esclavage kimpika a pris fin le 12 décembre 1865. yo baka ntsuka na kilumu ya 10 na zole ya ngonda 10 na zole 1865. C'est écrit dans le 13e amendement des États-Unis. Yo ke ya kusonika na kati ya mukanda ya tatu ya kuyidika banchiko ya États-Unis. Mais pour les États confédérés du Sud là, Quand sisamu na ba kimvuka ina ya sudi kuna Abraham Lincoln signa cela le 1er janvier 1863. Abraham Lincoln kutula di boko nani kuna na kilumu ya ntete ya ngonda ya ntete 1863. Pour mettre fin à l'esclavage. Samu na kumanisa mambo ina ya kuyala bantu ya kaka. Suivez bien. Belan. On a mis fin à l'esclavage, Botula ntsuka na kimpika mais il y avait la ségrégation qui a pris place. kansi kufanana nkabwana ya bampusu ya kubaka kisika. Dans les États du Sud, Kuna na bimvuka ya sudi ya Amerika. en 1877. Kuna na 1877. C'est-à-dire un homme ne peut pas entrer dans le même restaurant avec un blanc. Disongdila muntu ndombe lenda kota vena nzomosi ya madia kimvuka na mundele. Pas le même hôpital. Na nzomkisi mosi mpibole na kwenda ve. Dans le bus, tu es derrière. Na kati ya bisi to na kati ya transport ngige kuna nge muntu ndombe nge fetu vana nima kuna. Mais avec Kennedy, Kansina Kennedy il avait donné un discours un jour. ya pesaka bandinga nandi kilumbu mosi. C'était le 11 juin 1961. Yo vandaka na kilumbu ya 10 na mosi ya ngonda sambano 1961. Et son discours était sur les droits civiques. Ye mtubiri nandi yo vanana ina ke tadila bantu abu muntu.
Il a dit les écoles, la justice, la santé, c'est pour l'homme noir aussi. Fini la discrimination. Fini la ségrégation. Il doit être traité à l'égal du blanc. En 61, quand ce discours est donné, alors, tous les cœurs de Ku Klux Klan et tous les amis de la sémence du serpent, leur cœur disait on doit le tuer. Il doit mourir. Et le 22 novembre 1963, on l'avait assassiné. Le 4 avril 1968, ils ont assassiné également un autre leader qui était Martin Luther King, à qui Branham s'opposait dans ses prédications. Mais après l'assassinat de Kennedy, son vice-président s'appelait Lyndon Johnson. Il a dit alors, ce dossier, on doit terminer avec ça. Et le 2 juillet 1964, il a promulgué la loi mettant fin à toute forme de ségrégation raciale, mettant fin à l'inégalité de sexe, des religions, des couleurs. Et il a abrogé toutes les lois antérieures. Il a annulé tout ça. Fini l'inégalité. Fini la ségrégation. Suivez-moi avec attention. Il promulgue la loi le 2 juillet 1964. Mais le 27 décembre 1964, 4 mois ou 5 mois après, dans ce message intitulé Qui dites-vous que c'est? Prêché le 27 décembre 1964, au paragraphe 52, écoutez cet homme. Il dit Dieu est un ségrégationniste. Dieu est un ségrégationniste. Moi aussi. Tout chrétien est un ségrégationniste. Dieu sépare son peuple de tous les autres. Ils ont toujours été l'objet d'une ségrégation. Il a choisi une nation. Il a choisi un peuple. Et Dieu est un ségrégationniste. Mais c'est pas un véritable chrétien, authentique chrétien. Doit être un ségrégationniste. Non. Ça, moi, j'ai dit non. Parce que Jésus, quand il est venu, il nous a dit même d'aimer nos ennemis. Un chrétien, celui qui approche les gens. C'est une séparation qu'un chrétien fait. Ce n'est pas une séparation avec les hommes. Non, il doit être vers les hommes pour les attirer à sa religion. Mais il se sépare avec le péché. Et si Dieu est ségrégationniste, il se sépare avec quoi? Cette personne me comprend quand même. Oui. Je lis Branham, je le lis. Mais si lui était ségrégationniste, Dieu ne l'était pas. Vous êtes les chrétiens, vous dites que Dieu nous a donné un souffle gratuit. Les sorciers n'ont pas le souffle gratuit. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as donné le cuilo, nous avons assez d'eau. C'est seulement toi qui l'as au cuilo. Oh, mfumu muge pesa nge matondo, sa munge me pesa betu masa ya kwilu, masa ge mingi. Ke kaka nge mu Kristo muntu ge yobila na kwilu. Dieu aime tout le monde. Nzambi ge zola bantu nyonso.
Il donne son soleil à tout le monde. Il donne son vent à tout le monde. Le souffle de vie que nous avons tous les jours, c'est Dieu qui nous en donne. Il n'est pas un ségrégationniste. Et pour avoir une raison, pour s'opposer à l'intégration, on va dire Dieu est ségrégationniste. Ainsi, le combat de Kennedy et de Martin Luther King était pour l'intégration de l'homme noir. Vivre ensemble avec son frère blanc. Le frère Branham se plaçait alors comme un opposant à l'intégration de l'homme noir. Il s'opposait également à ce que dans les institutions, que les noirs n'accèdent pas à ça. Mais c'est pas pourquoi Dieu l'a écarté bien avant. Il fallait qu'il vive pour voir Obama. Est-ce qu'il allait fuir l'Amérique? Un noir dans la Maison Blanche. Le frère d'Étienne Mbouchou. De la couleur noire. Pourquoi j'ai dit ça? En réalité, il a fallu que frère Branham soutienne Martin Luther King. En tant que prophète, comme il est dit, pour que l'homme noir s'intègre. Et aujourd'hui, c'est l'homme noir qui l'a élevé dans les cultes de la personnalité. Oh, l'homme noir malheureux. Lisons-les. Il prend soin de vous. Je n'ai pas mis la date. Juillet 1963. Paragraphe 1963. La question qui est là, c'est la ségrégation au niveau des écoles. Les gens de couleur ont de bonnes écoles. Parfois loin meilleures que les autres écoles. Et par exemple, à Chefport, leurs écoles sont mieux que celles des Blancs. Mais c'est une idée que quelqu'un leur a inspirée, qu'ils devraient se mettre ensemble. En fait, je ne pense pas que ce serait une bonne chose. Non, je pense que ce serait une bonne chose. Yoka. Mais du moment que les gens refusent cela, ces gens du Sud, alors qu'est-ce que cela, ça change après tout? Pour ce qui est de la ségrégation au niveau des écoles, il dit, ils ont reçu l'idée de quelqu'un qu'ils devraient se mettre ensemble, que les noirs devraient se mettre ensemble avec les blancs, alors que leurs écoles sont de meilleures. Mais du moment où les gens refusent cela, ces gens du Sud, ils refusent que vos enfants entrent dans les écoles des blancs. Qu'est-ce que cela change? Qu'est-ce que cela change? Si ces gens la refusent. Mais oui, parce que tu es du Sud, dis-leur. Pendant que je dormais, la colonne de feu est descendue. Dieu m'a dit que les Noirs sont des hommes comme des Blancs. Ils doivent être ensemble avec vous. Pourquoi il n'a pas pesé du poids de sa voix? Mais il va dire, s'ils ne veulent pas, ça change quoi? Et les gens sont avec des photos. Notre Dieu. Vous les Noirs, vous n'étiez pas dans l'économie de Dieu Branham. Il vous a nié. Un homme ne veut pas que tu viennes chez lui. Tu vas à forcer.
Écoutez encore les regrets de Frère Branham. Question réponse numéro 4. Na mukanda nandi ya njuvumbi mvutu numero 4. 30 août 1964, paragraphe 171. Kilumba makumi tatu yangona nana 1964. Supportez-moi un peu. Laissez-moi démontrer mon point de vue. Ils ont dit qu'ils luttaient pour l'intégration. Ils luttaient au pluriel. Qui? Martin Luther King, ils étaient nombreux. Ils ont dit qu'ils luttaient pour l'intégration. Et lorsque la loi leur accorde l'intégration, suivez-moi bien. Et à vous qui ne croyez pas l'intégration, honte à vous. Notre nation permet l'intégration. Nous devrions faire ce que le chef dit de faire. Nous sommes donc semblables à eux. Ainsi, agissons en connaissance. Soyons comme eux. Ils parlent à ses frères blancs. Soyons comme eux. C'est notre nation, notre loi qui veut que nous soyons comme eux. Quelle ironie! Quelle hypocrisie! Soyons sincères quand même. Lisons encore quelque chose. Qui dites-vous que c'est? 27 décembre 1964, paragraphe 51. Il n'y a pas longtemps, on se plaignait, on criait. Nos amis de couleur, les noirs, nous devons obtenir l'intégration. C'est ce qu'il nous faut. Nous devons l'obtenir. L'intégration. L'égalité de tous les hommes. C'est parfaitement juste. Je n'approuve pas l'esclavage. Cela est l'inspiration communiste. Donc ce sont des communistes qui travaillent dans les noirs pour que les noirs soient ensemble avec les blancs. Je crois que Martin Luther King va conduire son peuple au plus grand carnage. Et au plus grand massacre qu'ils aient jamais connu. Yoka. On leur a accordé l'intégration. Maintenant c'est pire que jamais. On leur a accordé l'intégration qu'ils ont cherchée. Maintenant c'est pire que jamais. Réveillons-nous. Que c'est de Dieu se réveille. Il y a des gens qui chantent que Branham lui a donné un ciel. Une grande partie du ciel. Mais je vous donne un conseil, n'allez pas dans ce ciel de Branham. Comme dans son ciel, il y a les chiens. Les chiens vont vous mordre. S'il y a des chiens là-bas, c'est il y aura également des bis. Alors dans les bis, vous serez derrière. Hein? Si vous avez besoin d'un ciel, aspirez au ciel de Jésus. Quelqu'un qui ne t'a pas aimé sur la terre, il va t'aimer au ciel, surtout dans son ciel, là où il sera roi. Quel mensonge! Disons encore quelque chose. Je sais que les gens graissent les dents et disent, mais qui va nous l'achever? Qui va nous l'achever, cet homme ici? Je suis encore dans la main de Dieu. Il me protège. Vous savez, beaucoup dans les revues ont osé de parler de ce que je parle. Mais les branhamistes ont fouillé leur vie.
Pour savoir comment ils ont vécu. Il a pris la femme de qui? L'enfant de qui? Il a combien d'enfants dehors? Il a volé quoi? Mais ça fait 3 ans que je parle. Ils sont en train de fouiller. Ils ne trouvent rien. C'est ça qui m'épargne. Je n'ai pas la dette de quelqu'un. Je n'ai escroqué quelqu'un. Je n'ai jamais pris la fille de quelqu'un, ni la femme de quelqu'un. C'est ma vie. Et Dieu a voulu que je sois ainsi. Pendant que les gens cherchent de gauche à droite, ils ne trouvent rien. Dans les États du Sud où était Branham, suivant encore cet élément, le métissage était interdit par la ségrégation. Au Sud, c'était une loi. Interdit par la ségrégation et les lois Jim Crow. En 1876. Alors le métissage aux États-Unis, à cette époque, était marqué par l'histoire de la ségrégation raciale. Une interdiction de mariage mixte. C'était la loi dans le Sud. Interdiction de mariage mixte. Mais en 1967, la décision Loving, Virginia, de la Cour suprême des États-Unis, le 12 juin 1967, a mis fin à l'interdiction et a légalisé d'une manière juridique le mariage interracial. Mais en 1967, pendant qu'on met l'interdiction, on dit que maintenant on peut se marier d'une manière juridique. 1967, et avant cela, le métissage était interdit. Le mariage mixte était interdit. Et des fois quand nous voyons les gens se lever pour dire, le prophète a dit qu'un noir ne peut pas se marier avec une blanche. Dites amen. Les gens disent amen. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est une loi de la ségrégation. Je ne bénirai jamais le mariage des blancs avec un noir. C'est le prophète qui a dit, tu ne béniras jamais d'après votre loi de la ségrégation dans le Sud. Alors des fois quand frère même prêche sur la ségrégation et le suprématisme, il nous prêche la loi du sud des Amériques. La supériorité de l'homme blanc et non pas la parole de Dieu. La condamnation par représentation, je veux dire quelque chose là. On est déjà à la fin presque. 13 novembre 1960. Paragraphe 109. Écoutez. Hybridation. L'hybridation. Oh, que c'est terrible. L'hybridation. Ils hybrident les gens. Mais au sujet de la ségrégation, il y a des choses dont il parle. L'hybridation des gens. Les gens ne sont pas hybridés. Nous avons le même sang. Il n'y a pas d'hybridation. Dites-moi, quelle brave femme de couleur qui est cultivée, une bonne chrétienne, voudrait que son bébé soit milâtre. Mais les milâtres ont fait quoi?
Pana ba milatre to bantu ba meti bo mesalanki. Lui-même frère Branham. Yani mosi mpani Branham. Son père était irlandais. Tata nani uva muntu wa Irlande. Sa mère était demi-indienne. Mama nandi kuvanaka mpi muntu ya kuvanaka kindambu ya Inde. Maintenant quand son père s'est marié avec sa mère, ntango ya ntango tata nani ubalana mama nani. Branham a 25% de sang indien. Branham menga nandi ke makumi zo na tano munkama ya menga ya bantu ya Inde. Dans son métissage, isongidina na mfukana nandi. Dieu va descendre pour faire le lui Malachie 4, Luc 17, 30 et même Dieu. Ni Malaki akabu iya Luka akabu 10 na nsambodi ndila utanga makumi tatu nkutu ya nata tina kukuma nzambi. Alors si c'est mauvais, Dieu n'allait pas partir chez lui. Pana kanoge mbote yazola kwenda vekuna na yani. C'est pourquoi on dit dans nos villages là-bas il y a de l'adage qui dit Pana si vous prenez un étranger vous le mettez chef. Kikumo ina na babwa na beto kena ntubidi mosi boge tubande kanange ba munzenza ngetula ni mfumu. Il va vous manger. Yata diabeno. Maintenant qu'on a un prophète métis, au lieu d'être ensemble avec les frères métis, mais il nous harcèle. Soit il voudrait que son bébé soit milâtre, issu d'un homme blanc. Absolument pas. Ce n'est pas bien. Quelle femme blanche voudrait que son bébé soit milâtre, issu d'un homme de couleur? Écoutez, Dieu nous a créés tels que nous sommes. Mensonge. Mensonge. Dis à ton ami, il a menti. Dieu n'a jamais créé des blancs, des noirs, des jaunes, des bleus. On était une seule race, une même couleur. Mais à la tour de Babel, quand les gens se sont dispersés, l'alimentation a commencé à changer, la nature a changé. C'est là où les peaux ont changé. Mais à la tour de Babel, ils avaient la même langue, une même langue, un même chef, une seule tribu, une seule race. Et en l'occurrence, c'était la race noire. Restons tels que Dieu nous a créés. Ah, nous sommes blancs, Dieu nous a créés blancs. Mensonge. Dans Genèse chapitre 11. Verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Et l'Éternel dit, voici forme un seul peuple. C'est pendant qu'ils construisaient la tour de Babel. Ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Comment dire alors que nous sommes blancs, nous sommes noirs, Dieu nous a créés ainsi, restons comme ça? Hitler peut dire ça. Même chrétien ne dira pas ça. Un pasteur ne dira pas ça. Ça va? Prenons encore quelque chose. La question-réponse numéro 4. 30 août 1964. Paragraphe 166. Maintenant, je ne crois pas dans les mariages mixtes. Oui. C'est toi qui ne crois pas. Ça t'engage. Cela n'a rien à voir avec Dieu ni avec sa parole. Je crois qu'un homme blanc devrait ne pas se marier avec une femme noire, une femme de couleur. C'est ça la loi du sud des États-Unis d'Amérique. Interdiction que les noirs se marient avec les blancs.
Ni une femme de couleur se marie avec un homme blanc. Ni un jaune se marie avec une noire. Ou une blanche. Je crois que les bruns, les noirs, les blancs et les autres races des gens sont comme un jardin de fleurs pour Dieu. Je ne crois pas qu'elles devraient être croisées. Oui, c'est toi qui ne crois pas. Je crois que c'est ainsi que Dieu les a faites. Non, ce n'est pas que Dieu a fait des blancs, des noirs. Non. Je le crois que si c'est ainsi que devrait demeurer, c'est bon. Cette déclaration n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Nous balayons cela. Nous jetons dans la poubelle. Puis on brûle ça. La Bible n'a jamais interdit le mariage mixte. En aucun cas. Vous savez, on a tellement reçu des lois que c'est même difficile pour qu'on s'en sorte aujourd'hui. Question réponse du 28 juin 1959. Paragraphe 185. Écoutez. Tu mets Matthieu chapitre 19 verset 9. Jésus dit dans Matthieu 19 9. Celui qui répudie sa femme, la femme, et qui en épouse une autre, sauf pour cause de fornication, commet un adultère. Une femme célibataire ne peut commettre adultère parce qu'elle n'a pas de mari envers qui commettre adultère. Pour elle, c'est une impureté. Elle doit confesser cela à son mari avant leur mariage. Si elle a fait cela, sinon, si son mari le découvre, plus tard, il a le droit de la répudier parce qu'elle a fait un faux vœu. Écoutez, en effet, la Bible dit que cela soit bien. 3 points. Ou plutôt, c'est un rituel qui le dit. Branham a pris la Bible. Il a compris qu'il n'y a pas d'écriture. Il met la Bible de côté. Il dit, plutôt, c'est le rituel qui le dit. Que cela soit connu de vous tous. J'ai cela dans la mienne. J'ai mon rituel dans la mienne. Que si un couple est uni, autrement que le permet la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Donc, ce qui a détruit les familles des autres pour mettre les enfants à la rue, ce n'est même pas la parole de Dieu, mais c'est un rituel. Or, un rituel, c'est seulement une cérémonie. Dans une communauté religieuse, quelque chose que les pasteurs, les conducteurs sont en train de placer, alors que ce n'est pas la parole de Dieu. Ce sont des paroles codifiées d'une façon stricte. Quoi que ce n'est pas la parole de Dieu, si tu ne le fais pas, tu es condamné par l'église. Cela devient une croyance. Mais dans la Bible, prenons d'abord Matthieu chapitre 15. Là je suis au verset 8. Non, verset 9. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Prenons Marc chapitre 7. Et là nous sommes au verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Prenons Tite. Premier chapitre.
na kabu ya ntete. Verset 13 à 14. Nzila kutanga 13 tikuna 10. Ce témoignage est vrai. Kimbangi yayo ke macheleka. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi sainte. Saine. Kikumo ina ngani na bo na ngolo nyonso samde bo vanda na lukwikilu mosi ya mbote penza. Et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques. Ye bo kanga mave na ba mwanda to ba bingana ba Yuda. Et à des commandements d'hommes. Tina ba nchiku ya bantu qui se détournent de la vérité. Yina yake balula mukongo na bona macheleka. Les mariages ont été détruits. Ba makwela ya bantu to mabala bantu me fwaka. Des hommes ont piqué la gastrie 1 mois après le mariage. Babakala me bela ki mbefo ya gastrie na nima ngonda mosi ya dibala nani. Parce qu'on lui a donné une liste de 32 personnes. Samu bo pesani ba jina ya bantu na mukana tiku na bantu me kuka 13 na zole babakala. Ya me bashikana nkentu nani. Et même pendant qu'on mange là, atala ntango bogedia le film revient. Pana mambo ngoi na kuvutuka dia na gimpeve nandi. 32. Babakala 13 na zole mvimba. Et je pense qu'il est temps que nous puissions veiller. Il y a beaucoup de choses qui sont entrées dans les cœurs des gens. Muge yindula nde ntango melunga ya betfetu senzela kena bima mingi ya mekota na kata bantima ya bantu. Je vais m'en parler un autre jour. Muta tuba yo atakilumba nkaka. C'est presque une interdiction, ne lisez pas la Bible, la Bible est déjà lit pour vous. Kesamu, bova pesa betu bonso nchikunde, benu tanga dia ave Biblia bome tanga yo ntamu na beno. Les Hébreux besi ebelo n'avaient pas dans leur Bible bovanda fe na kati ya ba Biblia na bo une loi na nchiku mosi interdisant de ne pas se marier na kupesa nchikunde benu bala na ve avec d'autres races. na ba mpusu nkaka. Il n'y en avait pas. Yo vanda ve. Dans Genèse 41. Na mukanda lu ya nchiku kabu 10 na mosi. Au verset 45. Ntila kutanga 15. On termine bientôt. Betamani santama ve. Pharaon appela Joseph du nom de Tchafnat Péanite. Pharaon kubingaka Joseph na jina Tchafnat. Et il lui donna pour femme Asnat. Yeya pesa ya nkento Asnat. Fille de Potiphera. Mwana ya Potiphera ya nkento. Prêtre Don. Nganga nzambi dia Don. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Ye Joseph kukwenda kasana kutala nti Egypti. Injectons quelque chose sur Israël. Betu kotsa kima mosi na kati ya Israël. Supposons que Joseph était blanc. Betu tubande Joseph ke mundele. Avec un nez comme Hoffman a dessiné. Nambombo ya nda bonso mutindo Hoffman kusalayo. En se mariant avec une égyptienne. Na kubalanaka na mwisi Egypti ya nkento. Noir. Ya ndombe. Comment seraient leurs enfants? Pana bana na bonso la fana nki mutindo. Alors mais comment maintenant les enfants de Joseph peuvent devenir des Hébreux blancs? Nki mutindo ntamu yai bana ya Joseph fetu kuma bebelo ba mindele. Prenons Nombre chapitre 12. Betabaka bantalu kabu 10 na zole. Premier verset. Nzila kutanga ntete. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse. Maria na alona bova tubila na kutelimina Moïse. Au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Na ina ke tadila nkento ya Ethiopia ina ya balaka. Car il avait une femme éthiopienne. Samu ya vanana nkento mosi ya Ethiopia. Supposons que Moïse était blanc avec le nez comme le nez d'Hoffman. Betu tubande. Moïse kuvana mundele na mbombo ya Gina Hoffman kusalaka. Maintenant, on se marie avec une Éthiopienne. Ntangu ya ina kubalanaka na nkentu ya Ethiopia. Quel est ce miracle qui ferait que les enfants de Moïse en Israël deviennent des blancs? Kidimu kinkumbwa ya atasalama nde bana ya Moïse na Egypti bokuma bamindele. En Israël. Na Israël bokuma bamindele. Impossible. Yo lenda salama ve. Ça ne s'arrête pas là. Yo mesuka mpipa na ve. Prenons 1 Roi chapitre 3. Betabaka mukana ntete bantoti la kabutatu. Et là nous sommes au premier verset. Yepana bete na nzila kutanga ya ntete. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Salomon kusalaka ngwakana na Pharaon toti la Egypti. Il prit pour femme la fille de Pharaon. Yabakaka nkento mwana ya Pharaon ya nkento. Allez dans l'histoire, ce Pharaon était noir. Benu kwenda na masolo Pharaon kuvana muntu ndombe. Dieu n'a pas interdit ça. Nzambi kupimisa ve di kwela ina. Parce qu'ils ont le même sang. Mais la loi des Américains du Sud est devenue pour tant d'autres la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas la parole de Dieu ça.
Mettez ça dehors. Mais des fois, quand on prend la Bible, on lit mal ces versets. On n'étudie pas bien cela. Oh non, Dieu a interdit le mariage. Israël ne peut pas se marier avec les autres nations. Alors que Dieu ne parle que de cette nation. Amen, amen, amen. Mais pourtant, il y a beaucoup de nations sur la terre. Et Dieu cite cette nation-là pour dire à Israël, ne vous mariez pas avec eux à cause de leur abomination, à cause de leur Dieu, à cause de leur... Ne le faites pas. Amen. Exode 34. Verset 11. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phérésiens, les Éviens et les Ébusiens. Verset 13. Au contraire, vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues et vous battrez leurs idoles. Vous abattrez leurs idoles. Verset 15. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. Verset 16. De peur que tu ne prennes leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Dieu va citer cette nation. Dans Exode, il cite 6. Mais dans Deutéronome chapitre 7, verset 1 à 4, il dit, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Ébusiens. Cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Verset 3. Tu ne contacteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes fils, tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Il te détruirait promptement. Parmi ces nations, les Congolais ne sont pas cités. Les Romains ne sont pas cités. Les Français ne sont pas cités. Les Américains ne sont pas cités. Nous avons le message. Nous avons le message. J'ai compris que c'était un mensonge. Si Dieu n'a pas donné la loi, comme je l'ai tout juste à la fin, Dieu n'a pas donné cette loi. Écoute-moi encore, petit frère. Dieu donne la loi à Moïse. À Israël, par Moïse. Lui-même avait respecté la loi. Un jour, quand on sera avec Moïse, je vais lui poser la question. Tu vois ce que tu avais fait là? Non, moi j'étais dans la gloire de Dieu. Et puis il descend avec les tablettes. Et dans cette loi-là, on dit on ne se fâche pas.
Il descend avec la loi. Yago kitana yo na kikesa nyonso. Il arrive. Yakuma. Il trouve les enfants d'Israël. Akuta besi Israël. En train de danser autour d'un veau d'or. Boge kina na munjunga ya ngombe ya wolo. Moïse prend les tablettes, les lois. Moïse upaka ba banchiku. Avant même que la loi soit donnée. Na ntwala nkutu nde ya tendula nchiku ngona bantu. Il est le premier. Yandike untete. À ne pas respecter la loi. Yakukonda kushitisa nchiku ngo. Vous savez ces lois là. Beza banchiku ina. Il y en a tellement nombreux. Yoge mingi. Je crois que c'est les lois et les ordonnances, je ne sais pas qui a déjà étudié ça. Ça peut être 600 combien? Quelque chose au-delà de 600 lois et ordonnances. Yoge bantswati banchiku, yoge mingi penza. Moïse n'a pas pu. Moïse ukukave. Israël n'a pas pu. Israël ukukayove. Esaïe n'a pas pu. Yesaya ukukayove. Jérémie a échoué. Yeremia mpiko belaka. Quand ils sont morts, tous étaient entre les mains de Satan. Dans les séjours de mort. Alléluia. Pour qu'il soit sauvé, il a fallu que Jésus mourant sur la croix descende là-bas pour aller les récupérer. La loi est difficile. Pendant que ce qui est écrit là, nous sommes incapables à vivre cela. Tu viens encore nous ajouter une autre loi. Mais tu es méchant. Est-ce qu'on me comprend? Les lois qui sont là sont déjà difficiles. Il n'y a personne qui dirait qu'il n'a pas bronché pendant la journée. C'est d'une manière ou d'une autre. Mais grâce à Jésus, nous dirons Seigneur, tu sais quand tu étais sur la terre ici, de grâce tu étais fils de Dieu. Engendré. Mais tu as vu quand même comment l'homme vit. N'est-ce pas toi mon Seigneur, un jour tu avais faim? Alléluia. Et que tu voulais manger des fruits. L'arbre n'avait pas de fruits. Tu as fait quoi? Mais tu l'as maudit. Alléluia. Alléluia. Et moi, ce n'est pas ma volonté. Je n'aime pas faire ça. Mais Seigneur, je l'ai fait quand même. Pardonne-moi. Les lois qui sont là, on est incapable. Tu nous ajoutes encore les lois.